Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, petite vidéo réaction. Il semblerait que Monsieur Leclerc ait prétendu quelque chose qui commence à tourner assez sévèrement sur les réseaux sociaux. Le fait que l'inflation serait en fait une manipulation. Que l'inflation serait en fait provoquée. Provoquée pourquoi? En règle générale, l'inflation, elle est le résultat d'une augmentation des tarifs, des prix, due à l'augmentation dans toute la chaîne de processus, de distribution, de production, de transformation, du fait d'une augmentation des coûts ou des matières premières. Or, il semblerait qu'aujourd'hui, nous soyons en face d'une situation où nous n'avons pas de manque réel à tous les niveaux, mais que ce sont en fait les intermédiaires qui sont en règle générale des sociétés avec des activités financières qui ont tout intérêt à faire progresser leur chiffre d'affaires, à faire progresser leur situation financière qui n'est pas au mieux de leur forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, prenons l'exemple de l'essence. Alors en France, c'est un peu particulier parce que le prix de l'essence est plus généralement soumis à des taxes qui sont un apport fiscal important pour l'État et qu'il est hors de question de penser éventuellement à les baisser pour réguler le prix de l'essence et afin de permettre ainsi aux foyers, aux familles, aux entreprises de pouvoir s'en sortir. Et oui, ce que je vous dis là, ça serait plutôt logique. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas tout simplement parce que aujourd'hui nous sommes, et comme je vous l'avais déjà dit depuis quelques années, au bout du bout d'un système, au bout du bout d'un cycle où les acteurs économiques et financiers sont aujourd'hui en face d'une situation où ils ont épuisé toutes les ressources qui leur permettaient de faire progresser leur chiffre d'affaires, qui faire progresser leurs objectifs pour servir les dividendes à leurs actionnaires. C'est une saturation de ce système qui pousse aujourd'hui les entreprises à faire faillite parce qu'elles ne sont plus concurrentielles, parce qu'elles ne peuvent plus être concurrentielles. Ou alors se faire racheter par des gros groupes. Ou alors, pour ne pas mourir, accepter de fusionner avec d'autres groupes. On l'a vu, les banques, les sociétés financières, certaines grandes sociétés qui sont devenues aujourd'hui les propriétés de grands groupes industriels. Quand vous achetez une lessive H et que vous achetez une lessive B, en réalité, si vous regardez bien, ces deux lessives ont été fabriquées par la même société. Et ce que je vous dis là, vous le savez depuis très longtemps, parce que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que c'est un système qui existe et dont certains consommateurs étaient conscients. Sauf que là aussi, on est arrivé au bout du bout. À moins de créer des nouveaux marchés, afin peut-être de créer de nouvelles demandes. La loi de l'offre et de la demande. Vous savez que c'est quelque chose qui a toujours été le principe même, le fondamental même de l'économie. Lorsqu'il y a une demande, eh bien, il faut réussir à faire une offre. Alors une offre plus ou moins abordable, une offre plus chère. Sauf qu'aujourd'hui, M. Leclerc, il nous dit tout simplement que l'offre pourrait parfaitement être accessible à des prix stables, sans subir les augmentations que l'on a pu voir. Mais ce n'est pas le fait, même s'il y a eu des faits d'impact par rapport aux crises pétrolières, par rapport à la crise énergétique, mais ce sont des problèmes qui ont réussi à se tasser d'eux-mêmes. Non, en réalité aujourd'hui, si vous payez plus cher, s'il y a cette inflation, c'est tout simplement parce que derrière, vous avez le marché. Derrière, vous avez l'ultralibéralisme. Ce marché qui veut faire du profit sur votre dos. Là où vous pouvez acheter votre bouteille d'eau 40 centimes, tout en conservant une marge tout à fait honorable pour tous les réseaux de distribution, tous les intermédiaires. Eh bien aujourd'hui, votre bouteille d'eau, vous la payez 1 euro. Pourquoi? Simplement parce que la marge. Tout le monde veut de la marge, toujours plus de marge.
pour satisfaire les besoins et les impératifs des objectifs de chiffre d'affaires, des objectifs de recettes. Et ainsi, ensuite, redistribuer les richesses en dividendes aux actionnaires. Sauf qu'aujourd'hui, si en France certains se plaignent d'une déconsommation, eh bien j'ai envie de dire, oui, logique. Au bout d'un moment, lorsque les produits deviennent trop chers et que les salaires ne suivent pas, que le coût de la vie devient plus important, eh bien forcément, la consommation de masse, elle finit par se tasser. Parce que là, vous aviez 1 million de consommateurs, aujourd'hui vous n'en avez plus que 600 000, et demain vous n'en aurez plus que 400 000. Parce que c'est la loi de la balance. Si les gens n'arrivent pas à gagner leur vie décemment, suffisamment, et que derrière l'inflation incite à l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation des produits alimentaires, voire même, aujourd'hui nous avons ce gouvernement qui essaye de déterminer des produits de première nécessité sur lesquels ils veulent fixer les prix. Mais dites-moi, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle de l'interventionnisme d'État. Donc quand l'État commence à vouloir mettre des prix fixes sur un certain nombre de produits, sur une certaine gamme de produits, vous comprendrez que les produits, évidemment, si c'est des produits qui sont de chez Nestlé ou de chez LVMH ou de chez je ne sais quel autre gros empire financier, vous comprenez bien que cet empire financier, lui, veut une contrepartie. Oui, le pack de lait, vous voulez le bloquer à 2 €? Ok, pas de problème. Mais si nous subissons une inflation, c'est vous l'État qui allez devoir payer la différence. Donc au final, même si vous payez moins cher votre pack de lait par rapport à l'inflation, mais vous le paierez quand même par vos impôts, par la fiscalité. Oui, c'est un cercle vicieux que la plupart des gens oublient, ne pensent pas. Dites-vous bien que tout ce qui est baisse, tout ce qui est fixation de prix, ce n'est pas gratuit. Vous allez le payer indirectement. Je vous laisse réfléchir à cette question. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.